De février à mars 2019, sur l'ensemble des plateformes de Choc FM et de nos partenaires médias, découvrez les meilleures pratiques en matière de protection des données personnelles. Souriez, on vous observe. Bonjour, quoi de mieux pour ce dernier rendez-vous que d'analyser des exemples concrets pour comprendre l'importance de rester vigilant quant à la communication de vos données personnelles à l'ère du numérique. Pour ce, nous avons décrypté pour vous 3 articles de presse récents. Nos confrères de chez ZDNet indiquaient dans un article paru en août 2018 que la compagnie aérienne Air Canada avait noté un comportement suspect de connexion sur la plateforme Aéroplan utilisée pour l'application mobile de la compagnie. Parmi les 1,7 million de fichiers clients, 20 000 auraient été piratés. Mais rassurez-vous, les pirates ne se seraient pas intéressés à vos données bancaires, mais davantage à vos noms, prénoms ou encore vos numéros de passeport. À travers cet exemple, vous noterez qu'il est important de limiter, lorsque cela est possible, la divulgation de vos données personnelles. Le web média The Conversation revenait en novembre dernier sur la violence scolaire en ligne. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que l'utilisation d'Internet est indispensable pour nous, mais aussi pour nos enfants, et c'est pour ce cas précis que nous devons rester vigilants. De la violence hors ligne à la violence en ligne, il n'y a souvent qu'un pas, et les publications sur les réseaux sociaux peuvent avoir souvent des conséquences dévastatrices pour l'intégrité de l'enfant. Ainsi, surveiller de loin la vie de vos enfants sur les réseaux sociaux ne serait-il pas, dans ce cas précis, la meilleure chose à faire pour protéger leur vie privée? À vous de juger. Votre téléphone portable est peut-être déjà votre meilleur ami, mais si vous voulez qu'il le reste, n'oubliez pas de le sécuriser. Nos confrères de chez Radio-Canada titraient dans un article paru en janvier 2019 « Comment sécuriser votre téléphone Android en 8 étapes faciles ». Parmi les recommandations, mettez régulièrement à jour votre Android. Pensez à verrouiller votre écran à l'aide d'un code ou d'une empreinte digitale par exemple. Si ce n'est pas votre cas, dépêchez-vous d'y remédier. N'activez le Wi-Fi, le Bluetooth ou la géolocalisation que lorsque vous en avez besoin. Si vous avez perdu votre téléphone Android, sachez qu'il est équipé d'un service de contrôle à distance qui s'active automatiquement si vous ajoutez un compte Google à votre appareil. Grâce à ce service, il vous sera donc désormais possible de localiser, verrouiller et effacer les données à distance. C'est ainsi que s'achève cette série Vie privée VN18. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous espérons que vous serez à présent des utilisateurs et des utilisatrices aguerris pour profiter pleinement du monde numérique tout en protégeant vos données personnelles mais aussi votre e-réputation. Nous remercions le commissariat à la protection de la vie privée qui a rendu possible cette série grâce à son appui financier ainsi que les chercheurs et les professionnels ayant apporté leur expertise. Plus largement, nous remercions nos différents partenaires qui nous relaient sur l'ensemble de leur plateforme et j'adresse un mot de remerciement à toute l'équipe de Choc FM 105.1 pour leur soutien sans faille tout au long de ce projet. À très vite.